Bismillahirrahmanirrahim. Hello les fanophiles, hello again and again. My name is Amin, I am medical student. On continue une série de cours concernant la endocrinologie. On a parlé dans la fois passée de l'insuffisance hypophysaire. On a parlé le rôle des hormones hypophysaires. Et on a fait un petit rappel sur l'anatomie de l'hypophyse. On peut la répéter aussi parce que certains n'ont pas voir le cours précédent. Donc ici, on a l'anti-hypophyse et en arrière, on a la post-hypophyse. Ça, ils sont situés donc au niveau de celle turcica. Donc parfois, on a la celle turcica vide. Donc l'essentiel, peu importe. Ici, on a ils ont deux origines différentes embryonnaires. La post-hypophyse, c'est la continuité de l'hypothalamus, c'est-à-dire la neuroectoderme. Donc, ça vient c'est un tissu nerveux appelé la neurohypophyse, aussi la neurohypophyse, post-hypophyse. Sécrète, c'est principalement l'ADH et l'oxytocine. L'antihypophyse, c'est un antihypophyse. Elle vient d'une époque appelée l'époque de Rethke. Rappelez de cette époque de Rethke. Elle va venir, elle sert à grand chose, l'époque de Rethke. Et elle va sécréter plusieurs hormones, la TSH, la FSH, FSHLH, la CTH pour la cortisol et bien sûr la GH, hormone de croissance. Et après, on a la prolactine. On a dit que tous ces hormones à gauche, la TS, la FSH, la LH, la CTH, la GH, sont stimulées par l'hypothalamus. Donc l'hypothalamus, il va sécréter donc par exemple TRH, tyrosine releasing hormone, qui va stimuler la sécrétion de la TSH. Elle va stimuler la GnRH pour sécréter la FSH-LH. Elle va sécréter donc plusieurs hormones qui vont sécréter ici pour stimuler ici. Mais la seule qui va être inhibée, donc l'hypothalamus inhibe la prolactine, par la dopamine. Donc si on a une lésion ici, une déconnexion, donc on a une augmentation de prolactine et diminution de tous les hormones à gauche. Ça c'est clair, on a parlé de ça et vous, si tu te rappelles, sur la physiologie. Maintenant, on va parler des adénomes. Les adénomes sont 15% des tumeurs intracérébrales. La troisième tumeur la plus commune après la méningiome et la gliome. Donc c'est très fréquent. Troisième tumeur cérébrale, c'est les adénomes hypophysaires. Prévalence très importante sur la population générale, à peu près 90 sur 100 000 habitants. Signe clinique secondaire à la sécrétion des hormones excessives et la compression locale. Donc on a une hypersécrétion de certaines hormones avec une compression, et lorsqu'on a des signes de compression, généralement on peut donner des céphalées, donc au niveau cérébral, au niveau de boîte crânienne, peut aller jusqu'à donc hypertension intracrânienne. L'invasion locale dans 30 et 40% des cas. L'adénome hypophysaire, ça c'est bénin, donc on ne va pas parler des adénomes hypophysaires agressifs et les adénomes hypophysaires atypiques, je pense qu'on a parlé de ça. Je pense que je n'ai pas parlé de ces deux entités très rares qui sont malins, qui sont des cancers hypophysaires. Mais aujourd'hui, je vais vous parler seulement sur les adénomes hypophysaires, peut dire bénin, mais qui invasifs, qui détruit, qui donne pas mal de choses. Mais ils sont bénins. Donc l'adénome hypophysaire caractérisé clinique, biochimique, radiologie, immunohistologique et histopathologique. On a deux types, les adénomes bénins, donc qu'on va détailler, c'est l'adénome hypophysaire typique. Et on a les adénomes hypophysaires atypiques, c'est très rare, mais ça existe. Donc on commence par les classifications. On a une classification sur le type des hormones sécrétées. Donc selon les types des hormones sécrétées, on a 6 hormones qu'on a citées qui peuvent donner des adénomes. Ou bien on a classification selon la taille, on a la microadénome qui est petit, qui est inférieur à 1 centime, et la macro qui est supérieure à 1 centime. Et ici on a l'envahissement des tissus alentour, ça n'intéresse pas. La prolactinome, le plus fréquent, traitement médical. Donc, rappelez, donc 85% traitement médical, 85%. Donc, rappelez de ça, le plus fréquent, c'est entraîner la classique syndrome aménorrhée galactorrhée.
liées à l'hypersécrétion de prolactine. Donc, aménorrhée galactorée. Donc, chez une femme, donc, bien sûr, on a la prolactinome chez une femme, la prolactinome chez un homme. Si elle est une femme, je n'ai pas cité ici, mais donc c'est chez une femme, donc peut donner une galactorée au niveau de ça. Galactorée chez la femme. Mais c'est chez un homme, vous me dire gynécomastie, bah c'est faux. Elle va donner en premier temps la libido, trouble de la libido. Rappelez de ça, un trouble de la libido chez l'homme. Tardivement, on peut avoir une gynécomastie, mais en premier lieu, on a la libido diminution. Rappelez de cette notion très importante. Le traitement, comme j'ai dit, médical. Donc, on ne traite pas. Donc, on revenir dans notre mouton. Prolactine est inhibée par la dopamine. Donc, si on a un excès de prolactine, un excès de prolactine, on va essayer de l'inhiber par quoi? Par la dopamine. Donc, on va donner, c'est pas directement la dopamine, mais des agonistes de la dopamine. Donc, le plus, on peut dire, c'est la cabrogoline. Cabrogoline, c'est la cabrogoline. Rappelez de cette cabrogoline. Promocroptine sont les deux agonistes de la dopamine. Donc, deux médicaments qui empêchent la libération des hormones prolactines, elles peuvent être tout ce qui est nécessaire pour traiter. Donc, jusqu'à 90%, on peut traiter par deux médicaments précieux et efficaces. De tous les patients atteints de prolactinome, la promocryptine est prise deux fois, alors que cabergoline, habituellement administrée trois fois par semaine. Les deux peuvent avoir des effets secondaires, y compris les vertiges, les nausées, le nez bouché. Ces effets secondaires se produisent moins avec la carbogoline. Donc, si on a un échec de traitement médical, parfois on est obligé de traiter chirurgicalement, mais généralement on traite médicalement parce que aborder chirurgicalement, ça peut donc donner des répercussions. Donc, si on enlève trop, on peut tomber dans les insuffisances hypophysaires, on peut léser cette région. Donc, les adénomes somatotropes. Donc, chez l'enfant, chez l'adulte. Chez l'adulte, elle va donner l'acromégalie. Chez l'enfant, gigantisme. Chez l'enfant, elle va devenir gigantisme. Les adénomes somatotropes sont responsables de l'acromégalie liée à l'hypersécrétion des hormones de croissance, l'AGH. Comment on traite une acromégalie? Donc, on a un traitement médical, mais plus souvent, c'est le traitement chirurgical. Donc, traitement médical, on a l'ortichroïde, c'est sandostatine, réduit la libération de l'hormone de croissance de l'acromégalie. Il est administré par l'injection de 3 à 4 semaines. Le plus souvent, elle est utilisée en plus de la chirurgie. Donc, on utilise traitement chirurgical, on ajoute un traitement médical. Dans des cas, ce médicament peut être utilisé seul lorsque la chirurgie est impossible. Ce médicament peut causer des calculs biliaires, appelés calculs biliaires. Donc, c'est la classique question, calculs biliaires, donc cholécystite, chrombe abdominale et de la diarrhée. Mais généralement, le traitement de l'acromégalie, de l'adénome AGH, c'est traitement chirurgical. Les autres adénomes qu'on peut... Donc ça, c'est les deux adénomes les plus fréquents. Prolactinome, il ne faut jamais l'oublier. Et l'AGH, qu'il ne doit jamais l'oublier. Donc, je n'ai pas détaillé comment on diagnostique ça. C'est généralement... Donc, je n'ai pas détaillé. Mais rappelez de ceux des hormones, le principe de traitement, etc. Donc, on a le reste, c'est l'adénome de corticotrope. C'est donc la classique maladie de Cushing. La maladie de Cushing, c'est une l'hypercortisolémie due à l'hypersécrétion d'ACTH. L'hypersécrétion d'ACTH, donc il va donner une maladie qui va entraîner une maladie de Cushing. Donc, vous voyez donc maladie de Cushing dans les cours de la maladie de Cushing. Les adénomes de thyréotrope, c'est la sécrétion de TSH. Plus rare, très rare, qui peut causer une hyperthyroïdie très rare. Donc, c'est des adénomes à la thyréotrope qui vont donc hypersécrétion de la TSH qui va causer une hyperthyroïdie.
Et enfin, on a les adénomes gonadotropes. C'est la section d'affaissage de la lâche sous unité alpha. Donc, mais ça, ce sont plus rares comme des adénomes. Donc, ça, c'est pour les adénomes, donc rappelés de prolactine, prolactinome et GH. Et enfin, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas de cliquer sur j'aime, abonner sur ma chaîne et d'aimer, partager. À la prochaine, Inch'Allah.